faire simple, une coalition de nations va attaquer Jérusalem. Révélation chapitre 16 et le verset 14 nous dit « Et j'ai vu 3 paroles inspirées impures qui ressemblaient à des grenouilles sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête sauvage et de la bouche du faux prophète. Ce sont en effet des paroles inspirées par des démons, et elles produisent des signes, et elles sortent vers les rois de la terre habités, afin que les rassembler pour la guerre du grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. » C'est vrai que l'on peut détailler chaque élément, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces versets montrent que tous les efforts de ce monde sont là pour rayer de la carte le peuple israélite. Nous avons ici la preuve de ce que sont les démons qui dirigent les nations. Cela nous fait penser à ce verset qui dit, en 1 Jean chapitre 5, verset 19, « Nous savons que nous venons de Dieu, mais que le monde entier se trouve au pouvoir du méchant. » Si les chrétiens n'étaient pas couverts par le sacrifice de Jésus, ils seraient considérés eux aussi comme méchants. Nous comprenons que Jésus est le roi d'Israël, et il ne laissera pas ses ennemis s'emparer de cette ville. Zacharie chapitre 14 verset 1 nous dit que ce que Dieu permet dans cette guerre. Il est intéressant de lire ce passage et tout le chapitre car il détaille la bataille d'Armageddon. La guerre de Dieu consiste à détruire les ennemis qui viennent contre Jérusalem. Il est parlé de toutes les nations, mais nous pouvons remarquer qu'ils viennent de l'Est et du Nord, ce qui nous donne à penser que ces ennemis sont les nations autour de Jérusalem. L'actualité nous montre aussi l'animosité des nations envers les Juifs, que ce soit des individus ou des gouvernements. La bête sauvage comprend aussi le 8e roi, c'est-à-dire la bête écarlate qui est alliée avec le faux prophète pour attaquer Jérusalem. Des détails nous sont donnés dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38, développé par l'attaque de Gog. Dans notre étude, il est facile de voir qui va attaquer Jérusalem, et on peut discerner cette bête et le faux prophète qui est aussi une nation. Il y a une chose à comprendre, c'est que toutes ces puissances ne sont pas cachées. Elles sont devant la scène internationale, visibles de tous, comme les 2 cornes de la tête de la bête sauvage, qui sont les 2 rois qui représentent les 2 témoins du chapitre 11 de la Révélation, qui sont le camp occidental. 2 nations visibles par leur guerre, dont leurs dirigeants qui représentent les 2 témoins qui veulent rétablir la terre promise. La terre promise est l'enjeu de la guerre actuelle. Beaucoup ne le savent pas ou ne veulent pas le voir, mais écoutez bien leurs paroles.